Aquilon et Autan. Parce que Aquilon, Autan, c'est les vents. Vous voyez? Aquilon, c'est le vent qui vient du nord. Et Autan, c'est le vent qui vient du sud. Mais Salomon appelle les deux vents pour souffler dans son jardin. Et la mission de ces vents, c'était pour que les parfums s'en exhalent. Vous voyez? Dans les jardins de Salomon. Or, les deux vents que Salomon appelle ici, ce n'est que la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que d'après Job chapitre 8, le verset 2, la parole de Dieu, c'est aussi les vents. Mais attention, Salomon appelle des vents. Vous voyez? Salomon n'appelle pas un seul vent. Vous voyez? Parce que dans la parole de Dieu, nous avons des vents. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous avons les prophètes Moïse et les prophètes Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est très important. Salomon, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Qui a besoin que son jardin soit arrosé ou les vents soufflent dans son jardin. Afin que les parfums s'en exhalent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi les jardins? Dans la Bible, d'après Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, les jardins, c'est une personne, c'est une femme. Vous voyez? Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu veut que la parole vienne en nous pour souffler. Vous voyez? Afin que les parfums s'en exhalent. Vous voyez? Donc, en réalité, la parole entre dans nos vies afin que cette parole soit manifestée à l'extérieur de nous. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi nous disons la parole qu'on nous prêche aujourd'hui doit se manifester à l'extérieur. Nous ne devons jamais dire Dieu regarde les cœurs. Vous voyez? C'est le verset que les païens s'appuient. Dieu regarde les cœurs. Parce que même si il boit les vins, l'alcool, même si il fait l'impudicité, si tu les demandes, il va te dire Dieu voit les